Tu nous remettras ça. Alors, bonjour, j'ai l'impression que cette fois-ci, ça y est, on est en direct. Alors, on a eu quelques petits couacs, vive la technique. Donc, on est un petit peu en retard sur le programme. Donc, d'habitude, c'est vrai que je vous retrouve à 13h. Bon, voilà, il est 13h10, excusez-nous, j'ai eu un petit souci technique. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview qui vous veut du bien. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Valentine. Alors, je vais regarder quand même si je suis en direct. J'espère que ça fonctionne cette fois-ci. Mais Euh, oui, on y croit. Bon, on y croit très fort, mais en tout cas, j'ai plus de messages bizarres, donc visiblement, ça a l'air d'être le cas. Si jamais vous êtes en direct, soyez gentils, faites-nous un petit pouce, un petit signe, un petit commentaire, dites-nous si voilà, vous nous entendez, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques petites difficultés. Donc voilà, donc Valentine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. C'est vrai, donc comme je le disais, moi j'accompagne en fait des femmes voilà, qui vivent une période de remise en question, et notamment des femmes qui ont envie de se remettre au centre de leur vie. Et la raison pour laquelle j'avais très envie de te recevoir aujourd'hui, mais c'est parce que justement, on a des activités qui sont très complémentaires. Parce que moi, je pense qu'une des manières de s'épanouir dans sa vie, mais c'est aussi de pouvoir être épanoui dans son job et d'avoir, voilà, j'ai envie de dire, un métier, une activité professionnelle, mais qui nous épanouisse, qui ait du sens. Et c'est là que toi, tu interviens, puisque tu accompagnes notamment des femmes, des hommes, à quelque part pouvoir, j'ai envie de dire, exercer le métier, voilà, leur job, le job qui leur colle à la peau en tant qu'employé. Et donc, j'avais envie, voilà, que tu nous expliques un petit peu, toi, ta mission, ce que tu fais, et comment tu peux justement aider ces femmes, ces hommes, justement à pouvoir quelque part se réaliser aussi professionnellement parlant et avec voilà, une activité qui a du sens pour eux. Ah, merci beaucoup Valérie déjà de m'avoir invitée en live et de me permettre de diffuser mon message aussi à ta communauté. Je suis ravie d'être là aussi. Tu as raison, je trouve que nos activités sont hyper complémentaires. Moi, je suis du coup une experte en orientation et réorientation professionnelle. J'ai créé la méthode Révélessence pour faire des bilans de compétences autrement. Et j'accompagne aussi, on fait d'ailleurs un nouveau lancement au mois de mai, des sessions pour trouver le job qu'on mérite. Mon objectif, à moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment que vous trouviez le projet professionnel et le job que vous méritez, dans lequel vous êtes épanoui, dans lequel vous êtes bien. Et c'est vrai que ce que tu dis fait très écho à ce que je fais, parce que toi, tu travailles à remettre l'autre, à remettre la femme notamment au centre de sa vie, de manière générale et notamment de sa vie personnelle. Moi, redonner du sens et remettre la personne au cœur de sa vie professionnelle, bah, c'est ce qui me fait vibrer. C'est ce qui fait ce que je fais aujourd'hui. Super. Et donc, explique-nous peut-être un petit peu, Valérie, parce que tu fais plusieurs choses, hein. C'est vrai que tu as créé, j'ai envie de dire, une méthode un petit peu, voilà, qui est vraiment la tienne, qui est, voilà, ta méthode. Tu peux nous expliquer comment tu peux intervenir, tu vois, parce que c'est vrai que quand on parle de bilan de compétences, de choses comme ça semble un petit peu nébuleux pour beaucoup de personnes. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, toi, voilà, comment tu interviens et ce que tu peux offrir? Alors, je vais vous parler de la méthode Révélessence. Pour ça, je vais vous retracer un petit peu mon parcours, parce que du coup, ça vient aussi de mon parcours. Donc moi, il y a quelques années en arrière, j'étais RH en entreprise, de RH, ça se passait bien, mais justement, ce que je faisais avait plus vraiment de sens. Je peux pas dire, contrairement à un certain nombre de personnes que j'accompagne, que j'étais mal dans ce que je faisais, mais par contre, ça n'avait pas eu de sens. Et si je veux plus de sens, et si je veux être honnête et complètement honnête avec moi-même et avec les gens qui vont nous regarder, j'ai toujours su que j'étais pas tout à fait à la bonne place. Mais j'étais là où ça m'avait mené, et j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas bien. Après, les événements de ma vie ont fait aussi qu'à un moment donné, j'ai décidé, moi, d'aller bien pour de vrai et de me faire Oui. accompagner pour ça. Et dans le bien pour de vrai, il y avait aussi travailler sur ma vie professionnelle et trouver un métier, un projet qui avait vraiment du sens pour moi. Pour le coup, moi, j'avais besoin de trouver une mission de vie, quoi. Donc j'ai travaillé, j'ai fait une formation en coaching professionnel pour adultes et pour ados. J'ai fait au moins 2 formations, je crois, pour pratiquer les bilans de compétences. J'ai fait des formations en PNL, en psychopédagogie. Bon, je vous passe la boîte à outils. Et notamment sur le bilan de compétences, l'orientation, la réorientation, ça me parlait. En tant qu'RH, je l'ai beaucoup vu et vécu en entreprise. Moi-même, j'avais vécu une transition, donc j'avais vraiment à cœur d'accompagner les personnes pour être bien et heureux professionnellement. Pour moi, c'est une condition sine qua non pour aller bien aussi dans sa vie personnelle et aller complètement bien. Et en plus, quand on est bien dans son job, en général, on fonctionne bien et les entreprises fonctionnent mieux aussi. Donc c'est Clairement. vraiment quelque chose qui m'a toujours fait vibrer et intéresser. Alors, je pratique le bilan de compétences, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que la manière dont on me l'avait appris
me convenait pas. Alors, pas que c'est pas bien, hein, chacun pratique à sa manière et je pense que ça convient très bien à des praticiens et à des bénéficiaires. Simplement, classiquement, quand on fait un bilan de compétences, on fait le point sur les compétences, donc on fait le point sur ce qu'on sait faire et ensuite on va avoir le projet. Moi, en bonne PNListe, j'étais hyper frustrée quand on faisait comme ça, parce qu'en fait, au moment où on va voir le projet, comme on vient de faire le point sur ses compétences, on est déjà un peu coincé, voire beaucoup coincé, dans ce qu'on sait faire ou dans ce qu'on croit pouvoir savoir faire. Ce qui fait que oui, je pratique le bilan de compétences, mais finalement, moi, dans Révélessence, on va mettre la partie point sur les compétences tout à la fin du bilan de compétences, parce que des compétences, ça s'acquiert. Et comme les compétences, ça s'acquiert, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de vous faire travailler sur la partie rêve d'abord. Vos motivations, vos appétences, vos valeurs, ce qui vous motive, ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie de sortir du lit le matin, vous met des papillons dans le ventre, vous donne le sourire, tout ça, quoi. Donc, toute la première partie du bilan de compétences Révélessence, eh bien, on est dans une partie rêve. On va vous dire, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêveriez de faire comme métier? Ça n'a pas besoin d'exister, ça n'a pas besoin d'être possible. C'est qu'est-ce qui vous fait rêver? Je sais pas, moi j'ai accompagné un homme de 56 ans qui m'a dit, je veux être pilote de chasse. Parfait! On prend pilote de chasse et on prend aussi mécanicien et on prend tout ce qu'il peut faire, tout ça. J'ai une jeune femme d'une quarantaine d'années qui m'a dit je veux être sirène, parce qu'a priori il y a des sirènes dans les aquariums. Je savais pas, renseigner, je connaissais pas non plus. Mais c'est ok, parce qu'en fait on va tirer les fils de ce qui plaît, ce qui fait vibrer dans ce système-là. Et à partir de là, on va créer des projets idéaux. Et ensuite, évidemment, on va redescendre dans l'entonnoir, parce qu'on peut avoir des rêves et des projets idéaux, mais il faut aussi que ce soit réaliste. Et on va travailler sur les critères, sur les valeurs, sur tout ce qui fait que tout ça va venir se trier. Et pour trouver le projet professionnel qui vous fait vibrer, qui a du sens, qui est en accord avec vos critères et vos valeurs d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la méthode Révélessence. Avec des parcours qui sont complètement personnalisés. Ça veut dire que chez Révélessence, on ne va pas vous dire vous allez faire telle séance, telle chose, telle séance, telle chose, telle chose. Parce qu'en fait, pour moi, le bilan de compétences, c'est une boîte à outils. On a des outils pour vous accompagner et on va amener les outils au fur et à mesure en fonction du besoin de la personne et pas dans un parcours tout fait, quoi. C'est ça. Mais concrètement, donc, on te contacte. Enfin, toi, concrètement, comment ça se passe? Donc, voilà, tu as quelqu'un qui dit, voilà, moi, je suis plus heureuse dans mon job, ou quelqu'un qui dit, tiens, voilà, j'ai peut-être arrêté de travailler pendant un certain temps et j'ai envie de me remettre sur le marché du travail. On parle bien ici de salariés, hein, c'est ça que c'est important. Donc, oui. Alors, c'est important, ou d'entrepreneurs qui veulent repasser vers le salariat. Dans le sens où aujourd'hui, moi, j'accompagne pas. Alors, j'accompagne les personnes à décider de créer leur entreprise et leur projet, mais je n'accompagne pas aujourd'hui sur comment on met le projet en œuvre. Il y a des gens qui font ça très bien. Petit clin d'œil à Delphine, femme de challenge, si elle nous regarde. Mais voilà, il y a des personnes qui font ça beaucoup mieux que moi, donc je reste dans ma zone de brillance et d'excellence, qui est l'accompagnement au projet et ensuite à la mise en œuvre sur trouver le job d'un point de vue du coup salariat. Et sinon, je passe la main à d'autres professionnels qui sont bons. Concrètement, comment ça se passe? Pour moi, l'accompagnement, il commence toujours par un rendez-vous que j'appelle découverte, qui est gratuit, sans engagement. C'est hyper important et j'adore ça, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, même si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, on échange, on fait connaissance. Et je mettrai d'ailleurs le lien vers ton site internet, Valentine, en commentaire en dessous de cette vidéo. Comme ça, on pourra te retrouver. Merci beaucoup Valérie. Et c'est vrai que ce rendez-vous, il est hyper important, découverte, parce que je peux avoir les meilleurs outils du monde. Évidemment, ma méthode est la meilleure du monde, mais même si elle était absolument la meilleure du monde, si le feeling n'est pas à 100%, je ne suis pas la bonne praticienne. Absolument. Alors, ça ne veut pas dire que je vais vous laisser tomber, hein, ça veut dire que je vais aller vous réorienter vers d'autres praticiens qui seront les meilleurs praticiens pour vous, soit en termes de personnalité, soit en termes de méthode. Je pense que ce rendez-vous découverte, il est pour moi un rendez-vous de cooptation qui est hyper important. Ok, donc du coup, après ce rendez-vous, donc voilà, ça se passe bien. Je dis, je veux travailler avec Valentine. Et à ce moment-là, là, tu vas proposer quelque chose selon les besoins que tu auras identifiés. Comment ça? Oui, après, c'est vrai qu'on a un premier rendez-vous qui est très complet, qui est le rendez-vous, je pense, où je pose le plus de questions, parce que moi, j'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez, justement, parce que comme on n'est pas dans un parcours tout fait, mais un parcours qu'on adapte, j'ai besoin d'infos pour pouvoir
adapter le bon parcours pour Mmh. vous. Très souvent, à la fin de ce premier rendez-vous, et ben, je vous donne des tests de personnalité, un ou des tests de personnalité à faire, Mmh. ce qui permet d'avoir un autre angle de vue que le vôtre ou que le mien qui ne vous connaît pas encore bien. Et puis, Mmh. c'est un bon exercice, hein, le test de personnalité. Après, un test reste un test. On se connaît mieux que le test, on est plus complexe que le test, mais ça nous fait une Oui. bonne base de discussion, de pratique, d'échange. Et puis, à la fin de ces tests de personnalité, je mets toujours des listes de métiers en adéquation avec le profil déterminé, ce qui nous Mmh. permet aussi d'ouvrir le champ des possibles à tout ce qui est possible selon votre profil professionnel. Et puis ensuite, on continue à rêver, on va travailler en coaching projectif en PNL, à partir de recherches évidemment, parce que quand on fait un bilan de compétences, on ne va pas se mentir, il y a du boulot entre les séances. C'est ce que j'allais dire, hein, ça demande quand même un investissement. Enfin, parce que, ouais, moi, ce que je vois quand même, enfin, ce qui est important peut-être, c'est que quand on fait ce genre de démarche, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont un petit peu passives, enfin, qui se disent, voilà, il faut, allez, trouvez-moi le truc de mes rêves. Or, ici, c'est clair que toi, tu vas être une facilitatrice, quelque part, j'imagine. Exactement. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Et comme tu dis, ça va demander d'aller visiter des choses, parfois peut-être pas toujours évidentes. Ça demande, enfin, ça demande du travail, un Il y a un investissement. vrai travail d'introspection, en Ouais. tout cas dans le bilan de compétences tel que moi je le pratique avec la méthode Révélessence. Hein. Mhm. Pour moi, l'idée c'est que vous puissiez vous poser les bonnes questions, faire une vraie investigation personnelle aussi pour trouver vos sources de motivation, vos appétences, vos envies. Sinon, vous prenez le projet du voisin et ça fonctionnera peut-être, quoi. Enfin Mhm. voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher. Oui, il y a un vrai travail personnel, un vrai travail d'introspection professionnel, mais pas que, hein, parce que pour valider qu'un projet est viable, il faut quand même être sûr qu'il soit écologique dans votre vie de manière Bon. générale. Mhm. C'est très important et on va bien aller vérifier ça aussi. Super, donc super intéressant. Donc ça, c'est une, je dirais, c'est une partie. Maintenant, je sais que tu vas lancer là un programme ici juste avant l'été qui est assez intéressant et qui peut peut-être intéresser d'ailleurs voilà, certains de mes auditeurs ou auditrices. Tu veux peut-être expliquer un petit peu ce que Ouais, je tu vais en as parler. concocté. Alors, je vous ai concocté un nouveau programme. Le format est nouveau, mais pas du tout le sujet pour moi. Je crois que c'est c'est le premier truc que j'ai lancé quand j'ai démarré, qui est un accompagnement à trouver le job que vous méritez. Pourquoi? Parce que même une fois, soit parce qu'on a déjà son projet, mais que c'est difficile de passer le pas, de se mettre en recherche d'emploi, on ne sait pas toujours combien faire. Et même quand on vient de trouver son projet, donc pour les personnes que j'ai accompagnées en bilan de compétences, une fois qu'on a le projet et la formation, c'est bien. Mais ensuite, il faut trouver le job. Oui. Donc voilà, je mets en œuvre tout un accompagnement du coup de mi-mai à fin juin pour être prêt pour le mois de septembre, parce que le mois de septembre, c'est quand même un mois où on sait, hein, il y a pas mal de recrutements qui se font, septembre, octobre, puis après il y a janvier, février, il y a des sessions comme ça quand on fait beaucoup de recrutements, on sait, il y a des moments un peu charnières. Donc l'idée, c'est que vous soyez prêts pour votre recherche d'emploi cet été et puis surtout pour septembre. On va travailler sur un peu d'investigation personnelle, avec un test de personnalité aussi, CV et lettre de motivation. C'est hyper important, un CV clair. Les recruteurs, j'en profite, je le dis, mais vraiment, quand on fait du recrutement, et moi j'en fais du coup depuis des années, j'en ai fait en tant qu'RH, j'en fais aujourd'hui en consulting, je pense que, allez, on passe entre 10 et 30 secondes par CV. Donc le CV, il doit être hyper clair pour le recruteur, pas pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler. La lettre de motivation, on peut en débattre. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, parce qu'il y a toujours, ouais, aujourd'hui, les lettres de motivation, ça sert à rien. Une lettre de motivation, c'est toujours un plus. C'est toujours, toujours, toujours un plus. Dans le CV, en gros, on va retrouver votre savoir-faire. Dans la lettre de motivation, votre savoir-être. Et la lettre de motivation est absolument indispensable si vous avez un parcours atypique, si vous avez des trous, si vous avez arrêté de bosser, si vous avez fait plein de choses. Parce qu'en fait, moi, sincèrement, il y a des personnes que, en regardant que le CV, je n'aurais pas pris en entretien parce que le parcours n'est pas cohérent. Donc, je me dis, ouf, ouf, ouf. Et en fait, la lettre de motivation explique le pourquoi, le comment, l'expérience qu'ils ont appris. Et je les ai reçus et ça l'a fait. Donc, C'est vraiment. super, Valentine, je te remercie parce que je rebondis sur ce que tu partages là, parce que moi je vois quand même, tu vois, beaucoup de femmes qui à un moment ont arrêté de travailler carrément ou ont ralenti, si tu veux, quelque part leur travail parce que l'arrivée des enfants, parce que des parents en expatriation, enfin pour toutes sortes de raisons. Et je vois quand même qu'il y a un certain découragement. Ils se disent, mais de toute façon, moi, là, moi, c'est foutu, un job de salarié, je trouverai jamais parce que justement, j'ai peut-être ces trous ou que j'ai un parcours qui est un peu atypique ou pas tout. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes-là? Parce que moi, je le vois beaucoup. Hein, Leur dire, allez-y.
tout s'explique et toute expérience de vie peut se valoriser. Ça veut dire que quelles que soient vos expériences de vie, si vous avez arrêté de travailler pour élever vos enfants, parfait. Quand on devient parent, on acquiert plein de compétences et en organisation et en gestion de budget, parce qu'il y a quand même un salaire en moins, en patience, en peut-être choses que vous avez fait à côté en plus en associatif. Il y a toujours des compétences à aller chercher et tout s'explique dans la lettre de motivation. Et c'est hyper. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, c'est pas du tout rédhibitoire de dire bah voilà, là j'ai un trou de 3 ans, j'en ai profité pour élever mes enfants, m'engager d'une manière associative, où je suis partie en expatriation. C'est une super ouverture culturelle. Vous avez forcément appris de vos expériences. Et ce qui compte pour l'employeur, c'est qu'à partir de maintenant, vous soyez prête à 100% à vous mettre dans votre future activité professionnelle qui va vous faire plaisir et vous faire vibrer. C'est ça qui va intéresser l'employeur, mais ça, il faut lui dire. C'est ça. Mais donc, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu partages là, parce que moi, voilà, je vois beaucoup quand même, j'entends beaucoup de freins à ce moment-là. Et alors, par rapport à l'âge aussi, est-ce que tu as voilà, peut-être une opinion, une position? Parce que tu vois, moi, j'entends quand même beaucoup de femmes, de toute façon, moi, c'est trop tard. Hein, j'ai passé l'âge ou. Alors, on bosse de plus en plus tard, donc il n'y a pas de j'ai passé l'âge, ça n'existe pas. C'est une croyance limitante. Alors, je ne dis pas que ça peut pas avoir une certaine vérité sur le marché de l'emploi et inquiéter certains employeurs. On ne va pas se mentir non plus. Mais ça aussi, c'est une question de présentation des choses. Ça veut dire que si vous avez 56, 57, 58 ans et que vous êtes hyper motivé pour bosser, que vous avez envie de vous épanouir, et vous avez plein de choses forcément avec toute votre expérience à apporter à l'entreprise, c'est ça que vous allez mettre en avant. Et si vous avez 20 ans, que vous démarrez, que vous n'avez pas fini vos études parce que ça ne fonctionnait pas, tout ça, c'est pas grave. Vous êtes hyper motivé, vous avez envie d'apprendre, vous avez du temps à consacrer à votre apprentissage. Et ça aussi, je parle de l'apprentissage, c'est un truc hyper important. On apprend toute sa vie. On apprend à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. La personne en projet à un bilan de compétences, la personne la plus âgée que j'accompagnais, c'était une femme de 62 ans qui, pour le coup, pareil, dans sa vie, avait pas travaillé tout le temps parce que s'est arrêté pour élever ses enfants, ses filles notamment, et puis avait divorcé, donc avait rebossé parce qu'elle avait besoin de revenus, mais du coup avait une toute petite retraite. Et en même temps, une première fille qu'elle est accouchée, une deuxième dont elle espérait bientôt un petit enfant qui, je sais, depuis elle l'a eu. Donc elle avait besoin de trouver un projet professionnel adapté à une femme de 62 ans, jeune et dynamique dans sa tête, mais qui avait aussi avoir envie d'une vie de mamie, quoi, de pouvoir aller chez ses filles qui étaient en province pour voir ses petits-enfants, etc. Et elle a trouvé un super projet. Elle donne des cours de prof d'allemand. Bah, on peut le faire de partout. C'est super intéressant. Mais ça, c'est chouette parce que oui. Et ça, moi, j'aime bien ce que tu partages là, parce que c'est te dire qu'il n'est jamais trop tard. Parce que moi, c'est ce que j'entends souvent. Des femmes disent, oui, mais de toute façon, moi, c'est trop tard pour moi. Et moi, c'est vraiment un de mes motos, c'est que pour moi, il n'est jamais trop tard pour se réaliser pleinement, parce que justement, à tout âge, parce que dire, ok, on peut se dire, oh, mais moi, je me considère comme trop âgée, mais en attendant, on a moins de contingents, je dis peut-être familiales, etc., qui nous laissent peut-être plus de temps, plus de liberté pour se former. Donc, je trouve que chaque âge. Notre expérience. Voilà. Il y a toute l'expérience et la maturité aussi, du coup. Donc ça, c'est super, oui, ça je trouve super intéressant. Je trouve ça un beau message d'espoir quelque part, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, voilà, c'est difficile, le marché est compliqué, la situation économique est quand même pas, enfin voilà, on dit pas, je sais pas comment toi tu vois le marché aujourd'hui du travail. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, ouh, c'est dur, c'est tendu. Est-ce que c'est ce que enfin voilà, toi, comment tu le vois, toi, avec ta perspective? Alors moi, avec ma perspective, je pense que je n'entends jamais de c'est pas tendu, c'est pas dur. Ok. Tu l'as toujours entendu, quoi. J'ai toujours entendu. Je l'entendrai toujours, je pense, en fait. Et du coup, pour moi, la vérité, elle n'est pas dans est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est pas difficile. C'est toujours plus ou moins difficile. Et c'est toujours plus ou moins tendu. La vraie question, et c'est tout l'objet de Révéler Sens et de l'accompagnement au job, c'est est-ce que c'est le bon moment pour vous de changer, en fait. Oui. Si c'est le bon moment pour vous de trouver un projet, trouvons votre projet, puis ensuite vous appuierez sur le bouton ou pas quand vous serez prêt. Si vous êtes malheureux professionnellement, c'est pas une fatalité, pitié, restez pas, quoi. Restez pas malheureux professionnellement, ça a trop d'impact, on passe trop de temps dans nos vies professionnelles et ça a trop d'impact sur nos vies personnelles pour rester malheureux professionnellement. Donnez-vous les moyens de changer. Soit vous changez de projet et il y a effectivement le bilan de compétences avec moi ou pas moi, j'ai envie de dire, mais voilà, vous avez besoin de vous trouver un projet qui ait du sens pour vous.
il y a des moyens aujourd'hui d'être accompagné pour ça. Soit vous savez que ce que vous faites, ça vous plaît, mais vous n'êtes plus au bon endroit, la bonne entreprise, le bon secteur, et que vous avez besoin de donner un coup de boost à votre carrière. Très bien, et bah, faites-vous accompagner pour trouver votre job. Il y a la partie CV, lettre de motivation dont on a parlé, et puis il y a toute la partie question entretien d'embauche. Ça aussi, ça s'apprend. On parlait qu'il n'y avait pas d'âge pour apprendre. Là, ça aussi, ça s'apprend à répondre à des questions entretien d'embauche. Il y a des questions clés à préparer. Et quand on a préparé les réponses à ces questions clés, on sait qu'on peut aller en entretien d'embauche cool, quoi. Mais ça, c'est intéressant aussi ce que tu as amené là, parce que quand on a, par exemple, enfin, tu sais, on était dans un job pendant des années, dans une entreprise, on n'a plus l'habitude, enfin, par exemple, enfin, moi, je me dis, bon, non, moi, je suis indépendante, ça n'a rien à voir, mais j'ai été salariée il y a très longtemps, mais je devrais repasser une interview. Je me dis, mais mon Dieu, en fait, j'ai pas idée très bien de ce qui va se passer, de ce qu'on va me Bien demander. sûr. Et donc, c'est aussi, ça peut aussi faire peur parce que quand on est. Et donc, moi, je vois quand même je vois beaucoup de femmes que moi, que j'accompagne plutôt dans des situations de, voilà, de séparation, de rebond, enfin, tu vois, de grandes remises en question dans leur vie personnelle, mais qui, à un moment, évidemment, se posent aussi la question de se dire, mais au fond, est-ce que je suis à mon plein potentiel aussi dans ma vie professionnelle? En même temps, qu'ils se disent, bon, mais voilà, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis dans ce truc, j'ose pas trop bouger, parce que d'abord, là là, réécrire, hein, comme tu dis, réécrire mon CV, parce que j'ai plus de CV depuis longtemps, ma lettre de motivation, et puis surtout passer des entretiens. Ouf, enfin, Mais il y ça a cette peur. s'apprivoise. En fait, ça s'apprivoise et ça s'apprend et c'est merveilleux à apprendre parce qu'en plus, ça oblige à se poser des super questions même pour soi. Alors, Ouais. les entreprises pour lesquelles je bosse en recrutement vont me détester, mais c'est pas grave, je le dis à voix haute et haut et fort à vous aujourd'hui, on doit toujours être prêt à partir. À mon sens, pour se sentir libre et se sentir bien, on doit toujours être prêt à partir. On doit toujours avoir un CV de fait. Moi, je conseille aux candidats que j'accompagne en disant gardez les alertes recherche d'emploi, vous ne regarderez pas tous les jours, mais de temps en temps, il faut toujours être prêt à partir parce qu'on est dans un lien de subordination et que c'est pas toujours confortable. Et pour pouvoir se dire le jour où ça devient inconfortable, bah, je m'autorise à, il faut être prêt à partir. Et encore une fois, si aujourd'hui vous l'êtes pas, c'est ok. Quand ce sera le bon moment, faites-vous aider, faites-vous Mhm. accompagner. En fait, c'est pas que vous n'y arriverez pas sans accompagnement, c'est que c'est Mhm. tellement plus simple et plus serein quand on a les bons outils du premier coup, un coach pour vous poser des questions, vous renvoyer des éléments. Le programme qu'on lance en mai, en ça, il est particulier, c'est que c'est un programme que j'ai fait en formation, hein, d'ailleurs pour Pôle emploi et le Greta, ou que j'ai fait en individuel, que j'ai fait en atelier, mais que j'ai jamais fait en collectif comme ça, sur la durée, donc avec des appels de groupe et des ateliers, des workshops, hein, pour justement que vous puissiez construire vos outils d'emploi, pas des outils types, les outils qui vont mettre en avant votre parcours et ce que vous êtes pour que vous trouviez le job que vous méritez. Et du coup, ce parcours, hein, que tu vas proposer là en mai et juin, ça s'adresse à aussi bien des personnes qui, à la limite, recherchent leur premier emploi que des personnes qui ont 20 ans d'expérience. C'est pour tout le monde. Je veux dire, Oui, c'est pour tout le monde et plus on aura de diversité, mieux ce sera. Parce que l'idée, c'est effectivement et que vous puissiez avoir les conseils que je donne en individuel, hein, donc les conseils d'une experte, mais aussi la dynamique de groupe. Et moi, je trouve ça hyper intéressant dans les groupes quand il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens expérimentés, des gens moins, des gens qui ont eu des parcours atypiques et d'autres pas du tout. Parce que dans le regard de l'autre, quand on va travailler en petit groupe, dans ce que vont se renvoyer les unes et les autres des personnes, c'est ça qui est merveilleux et qui est riche. Ah, mais super. Mais écoute, moi, ce que je propose, je vais en tout cas mettre voilà, le lien vers ton site internet, tu vois, en commentaire. Mais aussi, peut-être, une fois que tu auras je sais pas, j'imagine que ton programme là, de mai-juin n'est pas encore en ligne. Peut-être que tu puisses que tu puisses le partager aussi. Toi, comme ça, moi, je le partagerai parce que je trouve ça super intéressant. Et voilà, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que d'abord, c'est sûr qu'en se faisant accompagner, on va plus vite, quelque part. Ça peut aussi nous aider à, en tout cas, lever des freins, parce que moi, je le vois dans les accompagnements que je fais par Bien rapport sûr. notamment aux femmes qui vivent, qui à un moment doivent prendre des décisions difficiles, faire des choix, etc. Mais c'est sûr qu'en se faisant accompagner, ça donne justement le recul nécessaire, ça permet de se poser les bonnes questions, voilà, en tout cas, de gagner du temps. Et en même temps, ce que j'entends aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard et qu'en fait, tous, quelque part, ben oui, c'est comment se donner les moyens, finalement, d'avoir une vie dans laquelle on puisse s'épanouir, que ce soit, j'ai envie de dire, à un niveau privé, hein, dans sa vie de femme, comme Mm. moi, ce que je fais avec Théostavie, mais aussi au niveau professionnel, et qu'il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour pouvoir eh bien, évoluer, changer, bouger, prendre des décisions.
et que voilà, en tout cas, c'est pas grave. Et j'aimais beaucoup l'exemple de cette femme, voilà, de 62 ans dont tu as parlé, parce que c'est un petit peu souvent, moi, ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une barrière 40 ans. Mais non, enfin, quelque part, à tout moment de sa vie, on peut justement se réaliser pleinement et être heureuse dans son job. Donc ça, c'est très chouette. Et donc, merci Merci à toi. d'avoir partagé ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais encore envie d'ajouter, Valentine, ou voilà, on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour et en même temps, on n'a jamais fait le tour. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez des questions, des interrogations, besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par mail, sur les réseaux sociaux, par mon site. Vraiment, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Voilà. Et puis, un grand merci, Valérie, pour cette interview en direct. Les lives, c'est nouveau pour moi, j'apprends. Mais merci à toi de cette belle opportunité. Mais écoute, avec grand, grand plaisir. Pour ceux et celles qui nous écoutent en replay, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Et merci beaucoup, Valentine. Merci. Merci à Et toi. bon après-midi à tous et à toutes.